On est en 2025, on est 8 milliards sur Terre et aujourd'hui c'est presque devenu impossible de rester fidèle. Je m'en suis vraiment rendu compte il y a 6 mois quand une pote m'a avoué qu'elle avait trompé son mec. Mais ce mec là il l'avait déjà trompé plusieurs fois, le pire c'est qu'il lui avait même fait une liste de toutes ses remplaçantes. Et là j'ai réalisé un truc, rester fidèle c'est presque devenu anormal. Selon certaines études, il y aurait carrément un couple sur 3 qui avouerait avoir déjà été infidèle. Et soyons honnêtes, c'est sûrement bien plus, qui va admettre ça dans un sondage? Le plus fou c'est que même ceux qui aiment leur partenaire finissent parfois par craquer. Dans Invincible, ma série préférée du moment, les super-héros se trompent aussi entre eux, comme si c'était devenu normal. Et c'est là que tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi tout le monde trompe en 2025? Je sais que vous pensez tous aux réseaux sociaux, à la nouvelle génération et à tous les sites de rencontres disponibles sur internet. Mais ça, on en parle plus tard, parce qu'en vrai, il y a encore plus évident. La vraie première chose à laquelle on pense tous, ou peut-être que vous y pensez pas parce que c'est un peu inconscient, mais c'est que les gens qui trompent, en fait, ils aiment pas vraiment leur partenaire. Bah ouais, c'est logique, mais en fait, c'est là où le problème se crée. Les humains ne sont pas des créatures logiques. Certaines personnes disent réellement aimer leur partenaire, mais les trompent quand même. Mais alors dans ces cas-là, comment est-ce qu'on explique que des gens heureux et épanouis trompent quand même? Bah en fait, peut-être que le problème vient pas de l'amour, mais de nous, les êtres humains. De notre cerveau, de notre fonctionnement et de la manière dont on a été créé. Pour comprendre tout ça, faut revenir plusieurs centaines de milliers d'années en arrière, à une époque où la seule chose qui occupait vraiment notre esprit, c'était la survie. C'est un peu cliché de dire ça, mais l'humain a été génétiquement codé pour transmettre ses gènes. À l'époque, c'était vraiment le truc le plus important pour nos ancêtres, parce que si t'avais pas d'enfants, tu réduisais drastiquement les chances de survie de l'espèce. Et c'était tellement important qu'au fil des générations, notre cerveau a muté. Il a muté pour favoriser le plus possible la reproduction au détriment de la fidélité. C'est d'ailleurs pour ça que ton cerveau sécrète énormément de dopamine quand tu manges ou quand tu fais l'amour. La dopamine, c'est un peu la molécule du bonheur. C'est elle qui va te pousser à agir et qui va te donner de la motivation. Sans ça, personne ne mangerait et personne ne se reproduirait, ou en tout cas beaucoup moins qu'actuellement. Et ça a joué un rôle tellement important dans l'évolution que tu remarqueras d'ailleurs que tous les animaux un peu sophistiqués, qui sont par exemple capables de réfléchir ou de prendre des risques, possèdent un système dopaminergique. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que grâce à la dopamine, on s'est rendu compte d'un phénomène biologique important, l'effet Coolidge. On a fait une expérience, un rat mâle est placé dans une boîte avec 5 femelles en chaleur. Il commence alors à s'accoupler jusqu'à l'épuisement. Les femelles continuent de lui donner des signaux mais il ne répond plus. Par contre, dès qu'on met une nouvelle femelle dans la boîte, le rat se réveille et s'accouple avec elle. Et ça c'est vraiment révélateur, son cerveau lui a donné de la dopamine pour qu'il aille s'accoupler avec la nouvelle femelle. Pour lui, c'était une nouvelle opportunité de transmettre ses gènes. L'expérience a été menée avec des rats mais il a été démontré que ça fonctionne aussi chez les humains dans toutes les cultures et chez les deux sexes. Et c'est pas une question de mentalité, vraiment biologiquement on est prédisposé à ça. J'invente rien, je suis juste en train de vous lire la page Wikipédia. En fait, ton cerveau te pousse à changer de partenaire pour multiplier la diversité génétique. Il s'en fiche un peu de la fidélité vu que c'est pas utile à la survie de l'espèce. Bon, si ce que je viens de vous dire vous fait froid dans le dos, c'est normal, mais vous inquiétez pas, on va nuancer. Pour l'instant, il faut que vous compreniez qu'en fait la fidélité, c'est un concept moderne. Ça a été acquis grâce à des processus sociaux sur des milliers d'années. Et en fait, chez les hommes de Cro-Magnon, c'était normal d'avoir plusieurs partenaires et c'était pas mal vu. Si on remonte un peu moins loin dans le temps, même chez les chasseurs-cueilleurs, les liens étaient souvent moins exclusifs qu'actuellement. Ils vivaient en tribus nomades qui se déplaçaient constamment sans réelles habitations fixes. Les relations sexuelles étaient plus libres, les enfants étaient généralement élevés par l'entièreté du groupe, donc on s'en fichait un peu de savoir qui était le père. Mais tout change 10 000 ans avant notre ère avec la révolution néolithique. Les humains se sont sédentarisés, ils ont créé des villages et ils ont commencé à cultiver la terre. Du coup, pour la première fois, ils ont commencé à accumuler des biens, comme du bétail ou des terres agricoles. Et c'est là que naît la monogamie. Au début, c'était plus un outil qu'autre chose. Ça permettait de transmettre ses biens à ses propres enfants et pas à quelqu'un d'autre. Mais du coup, pour être sûr que ce soit bien nos enfants, la sexualité féminine a commencé à être très restreinte. On a inventé le mariage, on a valorisé la virginité et on a surveillé le comportement des femmes. Donc quand on dit que la fidélité c'est quelque chose de naturel, c'est pas aussi simple que ça. En réalité c'est plutôt culturel et ça a mis longtemps à se mettre en place. Maintenant 10 000 ans plus tard, c'est toujours là mais les raisons ont évolué. Aujourd'hui on reste pas fidèle pour transmettre des champs de blé, mais plutôt parce qu'on croit en l'amour, en l'engagement et en quelque chose de plus grand que nous. Le truc c'est que même si biologiquement on n'est pas vraiment fait pour être fidèle, la société actuelle rend ça encore plus compliqué qu'avant. Avec les réseaux sociaux et les applis de rencontre, ça devient encore plus facile de tromper. Et ça c'est à cause
d'un phénomène en particulier, le paradoxe du choix. C'est un concept développé par le psychologue Barry Schwartz qui en gros suggère que plus on a de choix, plus ça va être compliqué de choisir et d'être satisfait. Une expérience réalisée en 2000 par Enna Lyongar et Mark Lepper illustre assez bien ce principe. On a pris deux groupes de consommateurs de confiture dans une épicerie. On a proposé un rayon de confiture de 24 pots pour le premier groupe, tandis que le deuxième groupe avait un rayon de 6 pots. Les auteurs de cette étude ont alors remarqué que dans le premier groupe, les gens s'arrêtaient bien plus souvent. C'est assez logique, vu qu'il y avait 24 pots, c'était plus impressionnant et on avait plus envie de s'arrêter en fait. Mais par contre, ils achetaient 10 fois moins souvent que les clients du deuxième groupe. Cette expérience nous démontre bien que parfois, avoir trop de choix peut en fait freiner l'action. En plus de ça, ça peut nous faire multiplier nos regrets potentiels et même nous faire idéaliser les autres choix. Si on compare ça avec notre vie moderne, on se rend compte que c'est exactement pareil. Chaque jour, on est connecté à des centaines de milliers de personnes. Les nouvelles applications nous donnent tellement de choix qu'on finit par se noyer dedans. En fait, le moindre inconfort devient une raison pour passer à autre chose. Et je suis pas en train de dire ça au pif, c'est pas qu'une impression, même les chiffres le disent. En 2023, un sondage a été réalisé parmi 1387 utilisateurs de Tinder âgés de 17 ans à 74 ans. On leur a posé des questions sur les motivations qui les poussaient à utiliser cette plateforme. Et en fait, les chercheurs ont découvert qu'environ 2/3 des sujets du sondage étaient déjà en couple, voire même mariés. Ça montre bien qu'aujourd'hui, même ceux qui sont en couple continuent de chercher, comme si avoir le bon partenaire n'était jamais suffisant. Avant, quand ça allait mal, les gens se battaient pour leur couple. Aujourd'hui, on swipe. Et c'est ça le fond du problème. C'est pas que l'amour meurt, c'est qu'on lui donne même plus le temps de vivre. Mais alors est-ce qu'on est vraiment condamné par notre cerveau et par la société à zapper dès que ça devient difficile? Ou alors est-ce qu'on peut choisir autre chose? La vérité c'est que même malgré tout ce que j'ai pu dire sur nos prédispositions à l'infidélité, on a toujours le choix. Et c'est déjà le cas depuis 300 000 ans. Parce que c'est à ce moment-là qu'est né ce qui allait nous permettre de dire non à nos instincts, le cortex préfrontal. Pour faire simple, le cortex préfrontal, c'est une grande zone à l'avant du cerveau qui va nous permettre de prendre des décisions sur le long terme. C'est un peu ce qui te permet de rester lucide et consciencieux dans ta vie. C'est cette partie-là de ton cerveau qui va s'activer quand tu vas prendre des décisions difficiles ou chiantes mais qui sont bonnes pour toi. Par exemple, faire une séance de sport, travailler, faire ses devoirs, tous les trucs comme ça. Des études de neuroimagerie ont démontré que les personnes addictes aux drogues dures comme la cocaïne ont un cortex préfrontal atrophié. Ils ont donc beaucoup plus de mal à se projeter dans le futur et à anticiper les conséquences de leurs actions. Le cortex préfrontal permet aussi de réguler les émotions et les pulsions. C'est lui qui va dire non à la gratification instantanée pour atteindre la gratification différée. Si t'es pas familier avec ces termes, en gros la gratification différée c'est le plaisir que tu vas avoir en faisant des efforts sur le long terme. Ou bien plus simple, c'est quand tu résistes à la tentation d'une récompense immédiate pour ensuite en obtenir une autre en général meilleure plus tard. La gratification instantanée du coup c'est l'inverse et en général c'est plutôt péjoratif. C'est celle qui va t'apporter du plaisir à court terme mais en général sans fournir d'efforts. Du coup tu t'étonnes bien que sur le long terme, ça va rien donner de bon. On peut un peu dire que tromper, ça revient à chercher la gratification instantanée. C'est un peu le chemin le plus facile, celui où tu suis juste tes instincts sans te remettre en question ou penser à tes actions. Mais les humains sont capables de choisir. On peut choisir d'être fidèle, choisir de différer cette gratification. Notre cortex préfrontal en est capable. Et d'ailleurs, notre capacité à choisir la gratification différée, c'est pas juste une théorie abstraite. C'est en 1972 qu'on a découvert sa réelle importance dans notre société, grâce à l'expérience d'un psychologue de Stanford, le test du marshmallow. C'est une expérience dans laquelle on a pris plusieurs enfants dans des pièces séparées et on leur a chacun donné une guimauve. Si l'enfant réussissait à se retenir et à ne pas manger la guimauve, on lui en donnait 2 autres après. Grâce à cette expérience toute simple, en étudiant les temps pendant lesquels les enfants étaient capables de résister à leurs pulsions, les scientifiques en ont déduit que plus grande est la maîtrise de soi, plus grand sera le succès de l'enfant. Maintenant, je fais que de parler de gratification différée, mais pourquoi la fidélité ça en serait alors que nos ancêtres ne l'étaient même pas? Comme on l'a dit plus tôt, dans notre société actuelle, la fidélité c'est devenu normal. En fait, quand deux humains se mettent en couple, on part directement du principe qu'il y a une exclusivité entre les deux partenaires. Logique, quand t'es en couple, tu vas pas aller flirter avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est tellement ancré dans notre société que la tromperie ça crée des vrais dommages à ceux qui la subissent. Après une tromperie, c'est souvent difficile de maintenir le couple. Et même si la personne qui aura été trompée décide de continuer, dans beaucoup de cas, le trompeur va quand même partir, soit par culpabilité, soit parce qu'il aura l'impression que quelque chose a changé. Il aura par exemple l'impression que son partenaire est beaucoup plus froid qu'avant et prend ses distances. Et en vrai, c'est totalement normal. La tromperie, ça brise la confiance au sein du couple. Quand quelqu'un nous trahit de cette manière, c'est logique de ne plus réussir à lui donner la même confiance qu'avant. C'est aussi pour ça que tromper, c'est vraiment renoncer à ses engagements et à ses valeurs. Finalement, même si tu sais que ça va mal finir, au lieu de juste quitter ton partenaire, tu le trompes dans son dos. Les conséquences seront encore pires plus tard, mais non, tu t'es laissé avoir par tes envies. Le fait que deux personnes se confient leurs peurs et leurs faiblesses, partagent des moments tristes comme heureux et continuent de se battre ensemble pour rester unis, c'est ça le vrai amour.
Et ça perdrait tout son charme s'il n'était pas unique et propre à deux personnes. En fait, la fidélité, c'est pas naturel, c'est volontaire et c'est justement ça qui lui donne de la valeur. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et abonnez-vous.